Bonjour à tous, je m'appelle Ferdinand Huc, je suis en première année à l'ITEM et ce soir je vais vous faire une présentation sur un outil de veille. Cet outil de veille c'est Prezi et je vais faire la présentation dans le cadre de notre veille documentaire. Donc Prezi est un logiciel de présentation, une alternative à d'autres logiciels très utilisés comme PowerPoint. Donc Prezi aborde l'aspect de la présentation sous un angle qui est totalement différent parce qu'on va avoir une grande carte sur laquelle on va pouvoir étaler toutes nos infos. Et ensuite, nos slides seront des zooms sur une partie de l'info. Et donc on va pouvoir établir un ordre logique entre les différents zooms qui vont représenter les différents slides. Donc voilà, là vous pouvez voir ma page d'accueil une fois que je me suis connecté avec mon compte en me créant un compte gratuit. Donc au centre, on peut voir mes anciennes présentations qu'on appelle des Prezi. Pour en créer une nouvelle, on va simplement cliquer sur le bouton New Prezi. Donc New Prezi va m'emmener directement ici. Je ne clique pas sur les boutons pour éviter les chargements. Mais c'est exactement la même chose. Donc voilà, ici j'ai déjà pas mal de modèles prédéfinis qui correspondent souvent à une métaphore visuelle. Donc je vais pouvoir bien sûr m'approprier toutes les modèles prédéfinis de présentation en y inscrivant mes propres informations et en ajoutant des images, des vidéos, etc. Donc là, je vais sélectionner ce modèle-là qui s'appelle Timeless. Donc il va m'emmener directement ici. Donc ici, j'ai déjà un ordre logique. Donc avec 6 diapos, mais qui sont en réalité des zooms, comme ceci. 2, 3, 4, 5 et 6. Le 6 qui revient sur le total. Donc je vais pouvoir bien sûr ajouter de nouvelles diapositives entre guillemets en ajoutant soit des nouveaux cercles, mais ces cercles peuvent aussi être des rectangles avec des contours ou bien des rectangles sans contours. Donc ils appellent ça des invisible frames. Ou bien simplement ça peut être une sorte d'encadré. Là, je vais ajouter un nouveau cercle que je vais placer ici. Voilà, j'ajoute un nouveau cercle et une nouvelle diapositive, un nouveau zoom s'est créé dans ma barre de gauche. Bien sûr, je vais pouvoir modifier l'ordre des différentes diapositives. Si j'ai envie de le mettre numéro 3, je le mets numéro 3 et dans ma présentation, quand je défilerai, j'aurai la diapo numéro 1 que voilà, la numéro 2 et la numéro 3. Donc ensuite, je peux ajouter des flèches qui me permettent de faire des connecteurs logiques entre mes différentes diapos. Donc je vais ajouter une flèche. Ensuite, je peux bien sûr régler l'épaisseur de ma flèche, la couleur, et j'ai un point au milieu qui me permet de créer une éventuelle courbe. Voilà. Donc je vais pouvoir créer a line qui est exactement la même chose, mais sans la pointe de la flèche. Ensuite, je vais pouvoir insérer un highlighter qui est en fait un dessin réalisé par mes soins à l'aide du pinceau qui est le curseur de la souris. Donc là, si j'ai envie de dessiner un P, hop, excusez-moi si le dessin est mal fait, j'ai dessiné un P que je vais pouvoir placer à ma guise, et que je vais pouvoir placer là où je veux. Je peux l'insérer éventuellement dans une diapositive. Hop là. Donc là, quand je zoomerai sur la diapositive numéro 2, on verra mon P. Donc c'est très facile d'ajouter du texte, il suffit de cliquer. Il y a déjà des zones de texte qui sont prédéfinies. Test. Ou bien, si je veux pas l'écrire là forcément, mais je peux juste cliquer une fois sur le fond et écrire là où je veux. Voilà. Ensuite, je peux modifier la taille de mon texte, etc. avec les outils classiques. Enfin. Ensuite, on a vu à peu près toutes les diapositives. Maintenant, je vais passer aux insertions. Donc, dans Prezi, on peut insérer toutes sortes de choses qui varient des images à des diagrammes. Des diagrammes, en fait, ça va être des sortes de petites présentations, mais qui vont cibler
un objectif précis, une métaphore très très précise, très visuelle, généralement courte. Par exemple, si je vais insérer un diagramme, voilà, on peut voir qu'il y a tout un tas de modèles prédéfinis de diagrammes. Par exemple, celui-là représente un cycle. Donc, si je veux le choisir, alors je le choisis. Il s'insère automatiquement dans les diapositives à gauche. Je peux le dimensionner et le placer où je veux. Si je le place ici, et en fait il va y avoir directement un enchaînement. Ma numéro 7 ce sera celle-là, ma numéro 8 va être un zoom sur le diagramme. Numéro 9, on entre dans le cycle de ce diagramme. En plus, je peux tout à fait modifier l'ordre comme je l'ai déjà montré. Enfin, dans les insertions, je pourrais également insérer une vidéo de YouTube où il me suffit d'insérer le lien et ensuite je vais avoir un cadre avec la vidéo que je vais pouvoir redimensionner, insérer encore une fois là où je veux. Je peux insérer des musiques de fond. Donc ça c'est assez intéressant si on veut voir une musique de fond tout au long de la présentation. C'est vraiment très simple d'utilisation. Là je vais cliquer sur insérer une musique. Donc ça m'emmène directement dans mon dossier répertoire de musique. Donc, par exemple là je vais sélectionner cette année-là de Claude François. La musique est en train de charger. C'est relativement rapide en général. Ça prend moins de 30 secondes. Là je suis déjà à 30%. Donc en attendant, je peux vous montrer que je peux insérer encore une fois des PDF, toutes sortes de choses. Donc un autre aspect intéressant, ça va être de pouvoir modifier le thème général de la présentation. Ça va être toutes les couleurs. Donc ça va être toutes les couleurs des titres, des sous-titres, des légendes, des cercles, des flèches qui va être modifiées. Donc généralement c'est des couleurs qui sont assez tapées. Par exemple là j'ai modifié en thème en utilisant le blue theme. Voilà. Il nécessite un petit temps de chargement. Il faut savoir qu'on peut modifier le thème qui est actuel, ou bien on peut, à partir du menu précis, ici, créer son propre thème. Donc c'est pour être assez intéressant pour certains. Donc voilà, là la musique est chargée. Si je veux juste la jouer, j'ai juste à cliquer sur play. Voilà. Et voilà, la musique défile. Donc là j'ai juste un bref aperçu, mais je pourrais l'écouter pendant que ma présentation se déroulera normalement. Voilà, je vous ai juste pas montré comment on insère une image, mais c'est encore une fois très intuitif. Je clique sur insérer image, ou bien il y a un raccourci qui est directement dans les cercles. Quand je vais sur mes diapositives, j'ai la 1, là j'ai la 2. À chaque fois, vous voyez qu'il y a une petite barre d'outils qui apparaît en dessous, qui est très pratique, car elle va me permettre de choisir si je veux insérer seulement du texte, si je veux mettre une image, si je veux mettre une image plus du texte. Dans ces cas-là, j'aurai une configuration assez spéciale, avec l'image un peu penchée et le texte sur la droite. La gauche, on peut le modifier. Donc ensuite, là j'ai une image qui va se mettre par défaut, mais je peux la remplacer, juste en cliquant sur Replace Image. À partir de là, j'ai un menu qui va s'afficher à droite, où je pourrais sélectionner des fichiers des fichiers images qui sont déjà présents sur mon ordinateur, où j'ai carrément la barre de recherche qui est incrustée, qui est intégrée, où je peux rechercher directement sur Google. Là j'ai cherché centrifugeuse, parce que notre projet concerne la centrifugeuse à jus de fruits. Je sélectionne une image, je clique sur remplacer, hop là, l'image charge, et elle est là. Donc c'est vraiment très très pratique. Je peux la redimensionner, la tronquer, etc. C'est vraiment très intuitif. Si j'ai envie d'intégrer une nouvelle diapositive dans ma diapositive, j'ai juste à cliquer sur New Frame. Et voilà, j'ai inséré une nouvelle diapositive et qui s'est mis automatiquement à jour dans mon ordre. Donc je passerai de mon 3 avec l'image plus mon texte. Et ça zoomera ensuite sur cette diapositive là pour ensuite repartir vers la diapositive numéro 5. Voilà. Enfin, là j'ai accès à la fac, à des vidéos tutoriels, au support et à des réglages. Et enfin, je peux partager ma présentation. Donc pour partager ma présentation, c'est vraiment très simple.
Je peux la partager sur le réseau social Facebook ou bien je peux la partager par email. C'est vraiment très intuitif. J'ai juste entré les adresses email et puis ça marche tout seul. Ensuite, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est de la présenter mais à distance. Donc en fait, ça s'appelle Present Remotely. Et donc je vais juste prendre le lien, je peux copier le lien directement et je peux démarrer la présentation en ligne. Ensuite, il me suffira d'envoyer le lien à d'autres personnes à qui j'ai envie de présenter le prési. Et donc à partir de là, ils cliqueront sur le lien et ils verront ce que je fais. Ils verront juste que je fais défiler les diapositives dans l'ordre, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, toutes les principales fonctionnalités bien sûr. Bon, il faut savoir qu'il y a des symboles, c'est comme des petites images qui existent déjà, qui ont été créées par Prezi. C'est exactement le même principe que pour une image, c'est là pour décorer et embellir la présentation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. Ma présentation est maintenant sauvegardée. Ah oui, il y a le bouton, j'ai oublié de vous parler du bouton Undo. C'est le même principe que CTRL-Z, c'est quand vous faites une action que vous avez faite par erreur ou bien que vous voulez revenir en arrière, vous faites Undo et puis ça annule la dernière action. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Bonne soirée!